Précédemment dans Challenge les ex, le super couple formé par City et Dim a choisi d'envoyer Paula et Dunbar affronter Ty et Emily dans le dôme. Cette épreuve aura des airs de règlement de compte. Bonne chance à tous. Puis au terme de l'épreuve éliminatoire, Allez, donnez-vous à fond! ce sont finalement Paula et Dunbar qui ont quitté l'aventure. Bloque là, dépêche-toi! C'est bon ça! Dunbar et Paula, c'est ici que s'achève votre aventure en République dominicaine. Bon retour. Bonne chance. Lors du défi Ça va souffler, City et Dim ont marqué les esprits en arrachant une victoire amplement méritée. Tandis que Johnny et Camilla ont été éjectés en dernière position. Allez, vas-y, Johnny! Retiens Camilla! Johnny et Camilla, vous écopez d'un aller direct pour le dôme. Lors des nominations, le super couple City et Dim met au point ce qui sera un match de titans. Mark et Robin. En effet, ils choisissent d'opposer Mark et Robin à leur allié de toujours, Johnny et Camilla, qui se battront pour décrocher leur place pour le défi final, avec à la clé 300 000 $. Je n'ai pas souvenir de m'être déjà senti aussi nerveux que maintenant pour une épreuve. 13 équipes constituées de 2 ex et un prix de 300 000 $. Pour gagner, ils devront surmonter leurs divergences. Ferme-la! Ta vie va devenir un enfer. Et je suis censée faire équipe avec ce type? Nous deux, c'est du passé. Arrête de te la péter. Je la déteste. C'est toi qui m'as largué, n'oublie pas. Bienvenue dans Challenge les ex. On a remporté 2 défis et le titre de super couple 2 fois de suite, alors je peux enfin pousser un grand soupir de soulagement, car ça y est, on est en finale et on va pouvoir laisser les autres binômes s'entretuer dans le dôme. Tu sais ce qui est génial? Quand on y réfléchit bien, on va gagner au minimum 20 000 $. Avec de la chance, ce sera peut-être 50 ou 75 000. C'est pas dément, franchement? Si, c'est génial. Avec Emily, vous êtes dans la même situation que nous. Vous avez été performant et vous avez votre place en finale. On va tous gagner de l'argent. Je suis super heureuse. Ty et moi, on est qualifiés pour la finale. On s'est donné à fond et nos efforts ont été récompensés. C'est juste génial. Hé, comment va mon ami Johnny? Ça va, je suis songeur. On mérite tous notre place en finale. Ça, c'est sûr. C'est juste que je m'attendais pas à un scénario de fin aussi naze. Idem. Ça me tue parce que malgré tous nos efforts et toutes les épreuves qu'on a traversées, on se retrouve en bas du classement. Et cerise sur le gâteau, je vais devoir affronter Mark, mon ami et mon allié, pour espérer me qualifier en finale. Bref, quelle que soit l'issue, je serai perdant. Le plus bizarre dans tout ça, c'est de se sentir menacé juste aux portes de la finale. C'est le dieu du challenge qui te joue un tour. La seule chose qui me fait peur, c'est le dôme. Ça m'angoisse terriblement. Vous avez toutes vos chances, Mark et toi. C'est faux, je suis douée pour les défis, je m'en sortirai à la finale, mais la seule chose pour laquelle je ne suis pas douée, ce sont les épreuves du dôme. Je voulais surtout pas y aller. Robin, dis-toi simplement que tu dois gagner. C'est vrai, Qu'il n'y a pas d'autre option. Tu y vas pour gagner. je le sens mal. Robin a un petit coup de blues, alors on essaie simplement de la motiver un peu et de lui donner envie de battre Camilla. Je pense qu'au fond de nous, on aimerait tous voir Mark et Robin revenir. Où est passée la pièce? Je vais jouer à pile ou face pour connaître l'issue de l'épreuve. Arrête ta comédie. Tu cherches à faire pleurer dans les chaumières ou quoi? Reprends-toi un peu. Ah, dis pas ça, le hasard n'a rien à voir. Je suis juste déprimée parce que de toutes les épreuves, celle-ci est la seule que je voulais éviter. Ne baisse pas les bras maintenant, Robin. T'es pas encore parti, tu vas juste au dôme. Comment s'appelle ton fils? Ethan, Imagine ce que tu pourrais offrir à Ethan avec 15 ou 50 000 $. ou même 75 000. Ouais, pourquoi pas. Alors, pour cette épreuve, tu vas donner toutes tes tripes. Ça fait du bien de pouvoir discuter de mes angoisses avec les autres. Et ça me rappelle pourquoi j'ai participé à ce jeu. Je n'ai pas passé autant de temps éloigné de mon fils pour revenir les mains vides. Auquel cas, j'aurais mieux fait de ne pas venir du tout. Donc, j'ai compris que je dois me donner à fond pour décrocher ma place pour la finale. Montre-nous la Robin motivée et enragée. On croit en toi.
Gagner l'épreuve du dôme ce soir est capital car c'est la porte d'accès à la finale et à la récompense. L'aventure est trop extraordinaire pour qu'elle s'arrête maintenant. Ça signifie beaucoup pour moi. John, Quoi? ça te ferait quoi de perdre contre un vieux? Ce sera le pied. Franchement, j'aurais aucune honte. Les seules personnes que je refuse d'affronter lors des épreuves, ce sont les petits vieux de la maison de retraite. Il me reste une chose à faire, Johnny. C'est quoi? Mettre mon bandana et le plier à l'ancienne. Et quand je mets mon bandana, ça veut dire que les choses sérieuses commencent. Ce soir, je vais participer au dernier défi avant la finale. Alors pour cette occasion, j'ai décidé de ressortir le bandana que je portais lors de la toute première saison de Road Rules en 1995. Je l'avais gardé au cas où. Je sens que je vais botter quelques derrière ce soir. J'ai l'impression d'avoir 23 ans. Ça va saigner. C'est stressant. Bonsoir et bienvenue au Dôme. Je demande aux 4 concurrents de la soirée de me rejoindre. Johnny et Camilla et Mark et Robin. Les gladiateurs entrent dans l'arène. Vous êtes prêts pour cette épreuve? À fond! Gonflé à bloc. Allez, Bienvenue à la dernière épreuve du Dôme. Johnny et Camilla, vous êtes arrivés derniers lors du défi, ce qui explique votre présence ici ce soir. Il fallait bien qu'on y passe un jour ou l'autre, pas vrai, Tidge? Mark et Robin, vous êtes ici suite à la décision du super couple. Mark, c'est ta première participation à une épreuve éliminatoire. Ouais, c'est ma première et aussi ma dernière. Espérons que ce soit le cas. Il est remonté à bloc. Johnny, tout va bien? Ça roule, je suis assez confiant. J'ai vu Papy Mark prendre un bain pour ne pas avoir de crampes et au lieu de capsules énergisantes, il a pris des pilules érectiles. Ce soir, vous vous affronterez sur l'épreuve de la quête du X. Cette épreuve éliminatoire se jouera en 2 temps. D'abord, les manches des femmes, puis celles des hommes. Au centre de l'arène se trouve une croix en fer. Au début du jeu, chacun s'empare de la croix et à mon top départ, vous devrez lutter pour arracher la croix des mains de votre adversaire. Pour gagner votre séquence, vous devez comptabiliser au moins 2 victoires. L'équipe qui aura remporté les 2 séquences de jeu gagne l'épreuve. Et en cas d'égalité, je procéderai par tirage au sort pour désigner qui, des filles ou des garçons, jouera la manche de la mort subite. C'est compris? Dans ce jeu, on réserve toujours le bain de sang pour la fin. Et cette épreuve est sans aucun doute l'une des plus brutales qui soit. Ça ne va pas être joli. Enfin, n'oubliez pas l'enjeu qui est de taille. L'équipe qui gagne cette épreuve se qualifiera pour la finale et raflera peut-être le jackpot. L'équipe perdante rentrera chez elle les mains vides. Bonne chance à tous et soyez bons. allez les gars, c'est maintenant ou jamais. L'ambiance est électrique, l'air est lourd. C'est vraiment hallucinant. Les 2 équipes vont tout donner pour gagner, mais ceci dit, je préférerais voir Mark et Robin revenir avec nous à la villa, car d'après moi, il sera plus facile de les battre lors de la finale. Offrez-nous un beau spectacle. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce jeu n'est pas basé uniquement sur la force. C'est aussi une question de placement et d'endurance. Je suis super stressée, mais j'ai confiance. J'ai qu'à laisser faire le destin. Ouais, il est de notre côté cette fois. Allez, N'oubliez courage. pas l'enjeu, les gars. Il y a un beau jackpot à la clé. Je veux à tout prix gagner, juste pour prouver que j'ai été capable de surmonter ma plus grande angoisse, l'épreuve du dôme. C'est ma première épreuve éliminatoire, mais je me sens bien. Johnny est mon pote à l'extérieur, mais dans le dôme, l'amitié n'a plus sa place. Je vais lui montrer de quoi est capable le vieillard. Camilla, un accouchement est une promenade de santé à côté de ce que je vais te faire subir. Carrément. Messieurs, écartez-vous. Les filles en piste. Allez les filles! Bonne chance, les filles. Mettez toutes vos tripes. On va voir un combat de pro. Pensez à tout cet argent. Qui veut le jackpot? Vous êtes prêtes? Partez! C'est bien, Camilla, excellent! Allez, tu peux le faire. La seule chose à laquelle je pense, c'est de pas lâcher la croix et de la lui arracher des mains. Super, Robin. Tu gères, continue. Je ne lâcherai cette croix sous aucun prétexte, à moins d'être morte ou assommée. Retourne là, Robin. Génial, Robin. Tu y es presque, lâche rien. Allez, Robin, tu peux le faire. Ne baisse pas les bras. C'est bien, Bravo, Camilla! c'est bien, Camilla. Super les filles. Deuxième manche! De vraies catcheuses. Bien joué, les filles. Tout peut se jouer maintenant. Robin, tu dois absolument marquer, sinon c'est Camilla qui gagne l'épreuve. Je sais. Go! Allez, Camilla! Continue, c'est super!
Excellent. Allez les filles, vous êtes super! Qu'est-ce que tu fous? Encore un effort! Arrache-lui cette foutue croix. C'est un super combat! Robin, je t'en supplie, utilise tes jambes ou mords-lui le visage, mais réagis. Ne relâche pas ta prise. Serre la croix contre ton ventre. Relevez-vous. C'est super ce que vous faites. Attention Robin! Fais gaffe Robin, serre fort! Allez les filles! Récupère cette satanée croix Robin! C'est super. Allez! T'y es presque, Camilla. Un dernier effort et c'est gagné. Battez-vous! Bravo. Super, vous avez assuré! Je me suis plantée. Tous nos espoirs reposent maintenant sur Mark. S'il perd, alors on pourra dire adieu à la finale et à l'argent. Et encore une fois, toute la pression repose sur les épaules du pauvre Quadra. Messieurs, approchez, s'il vous plaît. Ça va saigner. Allez les gars! Pas de pitié. C'est un duel au sommet. Ça m'évoque un peu le combat de David et Goliath. D'un côté, on a le petit Johnny et en face, Mark, qui mesure 2 mètres. Mais c'est pas qu'une question de force, il faut aussi une bonne tactique. En position. Allez! Vous êtes prêts? Partez! Allez les gars! Offrez-nous un beau spectacle de catch! Allez Johnny, tu peux le faire! Allez, fais-le pour nous Johnny! Résiste, tu y es presque Johnny, un dernier effort! Montre-nous qui est le plus fort! C'est une épreuve épuisante, mais il me reste encore un peu de force. Allez Marc, ne la laisse pas prendre la croix! Allez Marc, tu peux le faire! Ne laisse pas gagner, tu y es presque! Vas-y! Allez Johnny, te laisse pas faire! Courage! Fais-le pour moi, Marc! Tu t'es bien battu, Marc. Inspire à fond. Tu saignes, mec. Quelques gouttes, c'est rien. C'est une petite écorchure, c'est ça? Quand j'apprends que je saigne, je deviens comme enragé. Si quelqu'un me fait saigner, il s'en sort pas indemne. Je suis sérieux. Fais-le pour nous, Marc. On doit continuer l'aventure. Bien, le score est de 1-0 pour Johnny. Johnny, si tu remportes cette manche, alors Camilla et toi vous qualifiez pour la finale. Marc, c'est le moment ou jamais de réagir. Ce serait dommage de quitter l'aventure maintenant. Vous êtes prêts? Ouais. Partez! Allez les gars, battez-vous! C'est bien, Marc. Continue comme ça. Fais-le pour nous. Allez, Johnny! T'es en mauvaise posture, Marc. Allez, Johnny! Écoute-moi, change ta prise sur la croix, sinon t'y arriveras pas! Change ta prise! Place tes mains autrement, nom d'un chien! Allez, Johnny! Allez! Allez! C'est génial, Johnny! Tourne-toi! J'ai commis l'erreur de me mettre sur le dos. Du coup, je me suis retrouvé dans une posture désavantageuse. C'est de la folie ce match. Je sais même plus qui a encouragé. Prêt pour la manche décisive? T'es super, repose-toi. Ça me saoule, j'ai super mal au poignet. Souffle un peu. Inspire à fond. Messieurs, en place pour la dernière manche. Allez, Johnny! Mettez vos mains sur la croix. Bonne chance, les gars. Allez les gars, que le meilleur gagne. Avec les tripes. Allez! Pensez à la finale. Le score est de 1 partout. Marc, si tu gagnes, alors il y aura l'épreuve de la mort subite. Johnny, si tu gagnes, vous remportez la victoire avec Camilla. On est avec vous. Vous êtes prêts? Je joue le tout pour le tout. Il n'existe pas pire position que celle de 4e du classement. Partez! Allez les gars! Vas-y, Marc! Battez-vous avec vos tripes! Allez, Johnny, arrache cette croix! Pour l'instant, ils sont ex-aequo. Si Marc remporte cette manche, alors on pourra jouer l'épreuve de la mort subite. Je t'en supplie, Marc, fais ça pour moi. T'as pas intérêt à lâcher cette croix, Johnny! Je t'en supplie, Marc. Je veux pas que l'aventure s'arrête maintenant. Ne me laisse pas tomber! Recule, Camilla, recule! Vous la voulez cette victoire? Allez, Johnny, tu y es presque! La victoire est à portée de main! Marc, bloque-le avec ton genou! Dépêche-toi! Battez-vous, les gars! C'est bon, Johnny, elle est pour toi! Johnny a littéralement retourné le coude et le poignet de Marc. Tout ce que je peux faire, c'est regarder impuissante et prier pour qu'il ne lui casse rien. Tourne! Joli combat, les gars. Bien joué! Tu m'as épuisé, mec. Aidez-moi. Merci.
Je me suis battue comme une lionne, mais elle est plus forte que moi. C'est comme ça. Je suis très fier de Robin. C'est une super coéquipière et j'espère qu'elle pourra participer à d'autres saisons, peut-être avec un mec plus jeune. Mon Ethan, chéri, tu m'as beaucoup manqué, mais rassure-toi, maman rentre à la maison. Je suis triste d'avoir dû me battre contre un mec qui a été mon allié pendant toute l'aventure et de le voir partir. Mais je crois qu'il n'aurait pas supporté que quelqu'un d'autre que moi l'évince du jeu. Je suis contente que cette épreuve soit terminée. Maintenant, place à la finale. Félicitations à Johnny et Camilla. Vous poursuivez l'aventure. Vous irez donc en finale. Encore bravo à vous. Vous pouvez rejoindre les autres. On voulait surtout pas voir revenir Johnny et Camilla, parce qu'on sait qu'ils sont très forts. Mark, Robin, vous n'avez pas démérité, loin de là. Vous vous êtes battus comme des lions, mais ça n'a pas suffi. C'est ici que s'arrête votre aventure en République dominicaine. Bon retour. Merci. À bientôt. À bientôt. À bientôt! Sans rancune, Marc. Au revoir. Quand je repense à mes 17 années d'aventure avec ces émissions, je ne regrette vraiment rien. Et je ne changerai rien. Bien joué, Marc. C'est la classe, non? Je suis pas sorti de cette foutue voiture. Je crois que je vais définitivement clore ce chapitre de ma vie. Alors j'espère que vous en avez bien profité. Parce que la télé, c'est fini pour moi. Ciao. En tout cas, félicitations à tous les 6. Vous avez gagné votre place en finale. Vous allez concourir pour une jolie récompense. Ouais, je veux. Je vous recommande toujours de vous reposer avant le prochain défi et cette fois, je suis on ne peut plus sérieux. Des épreuves de taille vous attendent. Je vous retrouve pour la finale. On est prêt. On a hâte. Ça va être dément. J'ai hâte. Et ils sont plus que 6. J'ai reçu un texto de TJ. Ah, pas maintenant. Je voudrais fêter notre victoire tranquille. Il dit « J'espère que vous avez suivi mes conseils et que vous vous reposez. Vous avez été brillant jusqu'à maintenant, mais j'ai hâte de vous voir progresser sur le 66e parallèle nord. Faites vos valises et retrouvez-moi en Islande. » Quoi? L'Islande? C'est un truc de malade. Et une destination de plus à ajouter à notre passeport. C'est clair. J'étais déjà super content d'être en finale, alors d'apprendre qu'elle va se dérouler en Islande, c'est la cerise sur le gâteau. Il faut s'acclimater à l'Islande. Voilà quelques glaçons pour toi. Il y en aura pour tout le monde, pas de panique. C'est juste incroyable. On nous annonce qu'on va jouer la finale en Islande. Tout le monde fait ses bagages, les gars. Désolé. On se croirait le matin de Noël. Islande, me voilà. On est tous super excités. Profitez une dernière fois de la chaleur tropicale. Beaucoup de choses se sont passées dans la villa et bizarrement, ce lieu va me manquer. On se les gèle. C'est pas humain une température aussi froide. Sacré choc thermique, pas vrai? C'est clair. Très léger. Bienvenue en Islande. On y est. L'Islande ressemble à un pays imaginaire que vous n'auriez jamais vu avant, avec des glaciers et de vastes montagnes. C'est assez hostile et je pense que les épreuves qui nous attendent le seront aussi. Vous avez 24 heures devant vous pour vous détendre, vous reposer, vous amuser et profiter. Ok. Et après, les choses sérieuses commenceront. Reposez-vous bien. À demain. On nous héberge au Hilton. J'hallucine. On dispose d'une suite super luxueuse. J'adore l'Islande. Je vis dans le Colorado, alors les montagnes, la neige et le froid, ça me connaît. En plus, on nous a fourni de super tenues. J'ai l'impression que c'est Noël. Par contre, je suis pas certaine que mon binôme ait déjà vu la neige. Tu portes combien de couches de vêtements? Beaucoup.
Ces chaussures déchirent, mec. Avec ces moufles de ninja, je peux tout faire. Escalader une montagne, sortir un plat du four et même un spectacle de marionnettes. On a l'air de soldats islandais venus du futur. On a des tenues particulières, mais elles sont essentielles pour survivre aux éléments. À mon avis, le nombre de couches de vêtements que l'on porte est un signe annonciateur, un petit indice concernant la difficulté des épreuves qui nous attendent. Au 66e parallèle nord, les gars. À la santé des 5 personnes de la villa que j'arrive encore à supporter. Du cran. Il faut l'aider! Je m'en charge. On a pêché une Émilie. Je sais pas si c'est dû à l'air islandais ou juste à l'alcool, mais cette première soirée en Islande est la meilleure que j'ai passée depuis des semaines. J'ai participé 8 fois à cette émission et je n'ai jamais été aussi heureux. Je suis content d'avoir eu une partenaire comme Camilla qui n'a vraiment peur de rien. C'est vrai. Moi, je trouve que t'es un mec génial. Intrépide. Ça me touche beaucoup, Camilla. Merci. Johnny et Camilla méritent clairement leur place en finale. Ils se sont battus sans jamais baisser les bras et ils n'ont jamais démérité. City, je trouve que tu as beaucoup mûri et pour ça, je te respecte. Et moi, je n'échangerai ma coéquipière pour rien au monde. Dim et City sont des adversaires redoutables. D'autant plus qu'aujourd'hui, ils sont vraiment sur la même longueur d'onde et qui se disputent plus. Pour les battre, on devra se donner à 200%. Émilie, sache que t'es la personne la plus incroyable que je connais, en dehors de ma famille, bien sûr. C'est gentil. Ça me touche énormément parce que tu sais comment me faire tourner en bourrique et le fait qu'aujourd'hui on en soit arrivé là, main dans la main, ça signifie beaucoup. C'est super. Ne pleure pas, ma belle. Mais tu pleures vraiment? Ce qui est surprenant dans cette guerre des ex, c'est que ce sont les candidats dont la relation a été la plus difficile qui sont finalement arrivés le plus loin. Je m'attendais à vivre les pires semaines de ma vie, donc je te remercie. J'ai apprécié ton attitude. Je suis très heureux d'être entouré de ces 5 personnes. Mais j'en oublie pas moins l'enjeu et j'ai hâte que la finale commence. On a reçu un message? Oui, Dottie. Qu'est-ce qu'il dit? J'espère que vous vous êtes bien reposés. Le défi final débute demain matin. Soyez prêts à 8 heures. Dès qu'on a reçu le message, les bons sentiments qui nous animaient se sont envolés pour laisser place à la compétition. J'ai l'impression qu'on nous a concocté un trek de 100 km. Un truc bien difficile. Et pourquoi pas? Ici, il y a la neige, les volcans, la forêt, les montagnes. Ce qui est certain, c'est que ce sera l'épreuve la plus difficile qu'on aura vécue jusqu'à maintenant. Comment tu te sens? Excité, non? Oh que oui. Idem. Et super stressée. Ce qui m'inquiète le plus, c'est de passer encore une fois pour le maillon faible. City m'a toujours beaucoup aidée lors des épreuves et cette fois, j'aimerais lui prouver que je suis forte et que j'assure. Quand je me compare aux autres filles, je m'inquiète car elles ont plus d'endurance que moi. L'épreuve qui nous attend n'a rien à voir avec la résistance physique et le nombre de pompes qu'on est capable de faire. C'est une question de cœur. Tu comprends? Il faut la gagner avec le cœur. Du coup, je pars avec un avantage. Parce que t'as un grand cœur. Nos pires moments sont loin derrière nous. Aujourd'hui, on a une relation saine qui ne cesse de se renforcer et j'ai toute confiance en elle. Tu crois qu'on va réussir à dormir un peu? Peut-être. T'as réussi à dormir et à ne pas trop penser à la finale? Non. En ce matin de grande finale, c'est comme si on était dans un grand 8. On arrive au sommet et on attend impatiemment la descente.
L'aiguille de ma jauge de stress est dans le rouge, là. L'argent n'a jamais été ma motivation première. J'ai besoin de sensations fortes. Je me suis surpassé lors de l'aventure, mais j'ai encore besoin d'adrénaline et de repousser mes limites. Et voilà, on y est. J'attends ce jour depuis le début de l'aventure. Je suis prête à tout. On va peut-être passer une journée sympa. On s'impatiente. Bonjour à tous et bienvenue au défi final. On est super motivés. Allez, raconte. Je peux vous assurer que vous allez avoir la vie dure. Il fait froid, il y a du vent et l'air est sec. Le simple fait de se tenir debout dans cette température fait claquer des dents. Le défi final s'intitule Expédition Viking. L'équipe qui franchira la première la ligne d'arrivée sera non seulement la grande gagnante de Challenge les Ex, mais elle remportera également la jolie somme de 150 000 $. Génial. Les deuxièmes recevront 100 000 $. Joli. Et 40 000 $ pour les troisièmes. Plutôt sympa. Pas mal pour une journée de travail, non? Tu m'étonnes. Mais vous devrez franchir la ligne d'arrivée. Si vous n'arrivez pas jusqu'au bout, vous ne toucherez rien. Alors quoi qu'il arrive, allez jusqu'au bout pour ne pas rentrer les mains vides. Bien, l'expédition Viking est une course comportant plusieurs points de contrôle, 7 exactement. À chaque point de contrôle correspond une tâche que vous devrez réaliser pour obtenir un artefact Viking. En fin de course, ces 7 objets anciens vous serviront à déverrouiller la serrure finale et à débloquer la récompense. Et pour débuter cette grande finale, vous allez parcourir 1,5 km sur un traîneau comme celui-ci. Et récupérer votre premier artefact. Puis vous courrez jusqu'au point de contrôle suivant. Vous l'aurez remarqué, le jour ne dure pas très longtemps en Islande, alors préparez-vous à concourir dans l'obscurité. Allez, cours! Dépêche-toi. Moi, je fonce. Pour cette finale, on attend de vous que vous repoussiez vos limites au-delà du raisonnable. Bon courage à tous les 6 et à très vite. Merci. Et voilà, c'est la finale. Et oui, c'est la finale. Il fait super froid, mais on est super heureux d'être arrivés jusqu'ici. Mais maintenant, c'est un périple mouvementé qui nous attend. Je l'ai aidé à surmonter l'une des épreuves les plus difficiles de sa vie. Et je sais qu'elle va me rendre l'appareil aujourd'hui. Pas vrai? Tu es trop gentil. Aujourd'hui, on devient de vrais vikings. On va monter sur des traîneaux tractés par des chiens. On devra récupérer des artefacts vikings. Bref, on va faire tout ce dont un petit garçon pourrait rêver. Je pense qu'on va bien s'amuser. Je parle pas du tout l'islandais, alors j'espère que ces chiens sont un peu plus obéissants que ma chienne. Sinon, c'est la cata. On a traversé beaucoup d'épreuves pour arriver jusqu'ici. On a appris à se faire confiance de nouveau et notre force en a surpris plus d'un. Notre objectif est de terminer cette course la tête haute maintenant. Est-ce que vous êtes prêts? Partez! Malheureusement, il semble que les chiens de City et de Dim ont pris un peu plus de vitamines que les nôtres ce matin, car ils ont fait un départ canon. J'ai l'impression d'être dans un film. Je suis Angelina Jolie qui tourne un film d'action dans le Grand Nord et qui est tractée par des chiens. Je cours en même temps que les chiens. S'ils veulent, ils pourront même s'asseoir sur l'autre traîneau. C'est moi qui les tracterai. On a eu les chiens les plus paresseux. Manifestement, ils n'avaient pas très envie de courir aujourd'hui, mais plutôt de se reposer au coin du feu et faire des câlins. Allez, on court, on court, on court! Et on arrivait dernier. C'est bien joué, continuez! Continue, t'arrêtes surtout pas. Allez, Camilla,
On a sauté du traîneau au milieu de nulle part. Il fait atrocement froid, j'ai les mains et les pieds complètement engourdis. On est obligé de rester en mouvement pour ne pas geler sur place. C'est bien, Camilla, continue. L'Islande étant située très au nord, le soleil se couche très tôt et très vite. Et tout à coup, on s'est retrouvé dans le noir complet. Félicitations, je vous avais prévenu, on rigole pas en finale. C'est de la folie douce. Oui, je sais. Bien, vous allez avoir la possibilité de gagner votre deuxième artefact. Pour cela, rien de plus simple. Vous devez vous mettre en sous-vêtements, sauter à l'eau, nager jusqu'à la bouée et revenir. Inutile de préciser que vous devrez faire vite, car au-delà de 30 secondes dans l'eau, vous risquez l'hypothermie. Petite question, c'est une blague ou quoi? Vraiment, TJ? T'abuses, là. Mais pas de panique, on a fait venir un camion avec tout le matériel nécessaire pour vous réchauffer en cas de pépin. La problématique est la suivante. Je porte actuellement les vêtements les plus chauds qu'on puisse trouver sur le marché et j'ai quand même froid. Et on voudrait que je me déshabille pour aller faire trempette? C'est insensé. Cette épreuve est chronométrée. Au terme de celle-ci, on additionnera à ce chrono celui de la course en traîneau et l'équipe qui aura été la plus rapide bénéficiera des meilleures conditions de couchage. Car oui, vous dormirez ici cette nuit. La tuile. Et maintenant, on va nous obliger à passer la nuit sur la banquise. J'espère que c'est une plaisanterie. Personne ne fait ça. City et Dim, c'est vous qui ouvrez le bal. Bonne chance. Courage. D'accord. Écoute-moi bien, on fonce et on ne s'arrête jamais. On sprint jusqu'à la rivière, on saute à l'eau, on touche cette satanée bouée et on se dépêche de revenir. Basta. Je me demande ce qu'on peut ressentir dans l'eau. Je veux pas savoir. Non, mais vous imaginez les sensations? J'en ai aucune idée et je m'en fiche. Essayez de ne pas tomber et ne plongez surtout pas. Ne vous précipitez pas non plus dans l'eau, car si vous tombez, la différence de température peut générer un choc trop brutal pour le corps. D'accord. C'est de loin la chose la plus dingue que j'ai eu à faire de toute ma vie. Prête? Prête. Je sais déjà que l'eau va être glacée. Au contact de la peau, l'eau va ressembler à des milliers de petites aiguilles. J'ai peur que tous mes membres restent bloqués. Si tu sautes dans l'eau, la douleur sera trop grande. Mais dans quoi je me suis embarquée? Allez les gars. C'est quoi ce truc? Je te le dis tout de suite, je vais pas risquer ma vie pour une épreuve. Tu passes 30 secondes dans l'eau et c'est l'hypothermie assurée. C'est complètement dingue. Je n'ai jamais rien fait de tel, mais ce dont je suis sûre, c'est que j'ai vu des gens faire ça et mourir dans des films. Vous êtes prêts? Ouais. Attention! Allez! Partez! L'eau est tellement froide que lorsqu'on saute dedans, on a le souffle coupé. Allez Dim, tu peux le faire. C'est presque fini. Après ça, je risque de libérer des glaçons aux toilettes. Je sais pas comment décrire ça. C'est horrible. Aide-moi à remonter, City! Attrape ma main. Dépêche-toi. Voilà, on y est. C'est terminé. Vite, la couverture! Il faut les réchauffer! Retire-le, retire-le. Allez, Dim. Je vais vous dire, j'ai déjà fait des choses à contre-cœur dans ma vie, mais là, c'est le summum. Tu l'as fait. Je sens plus mes doigts. Cogite pas trop, Taille. Stresse pas. T'as réussi. Ouais. T'es mon petit soldat. Ça a l'air douloureux quand même. Je n'avais jamais connu un froid aussi mordant. Il y a quand même des morceaux de glace qui flottent. Mais c'est terminé maintenant. On est en tête. Alors on peut laisser ça derrière nous. Ah, bon sang. Il n'aurait pas pu imaginer une épreuve plus dingue que celle-ci. J'ai peur de mourir. Saute le plus loin possible. Vous êtes prêts? Oui! Ouais! Partez! On a l'impression qu'une tonne de briques nous tombe dessus. Franchement, c'était comme si on m'entaillait chaque centimètre carré de peau avec une lame de rasoir. Allez, Camilla, plus vite! C'est sans doute l'expérience la plus douloureuse de toute ma vie. Prends la couverture. J'ai fait le plus vite possible. Vous avez assuré. Est-ce que ça va? Restez au chaud. Je suis sûr que ça va bien se passer, vous en faites pas. On l'espère. Je déteste cette épreuve. J'ai jamais rien tenté d'aussi dingue de ma vie. Et pour être honnête, j'ai aucune envie de le faire. On doit pas oublier qu'on est arrivé dernier sur la course en traîneau. Donc on doit assurer sur cette épreuve si on veut un minimum de confort pour la nuit. La ligne est ici? Ok, c'est parti. Ça va le faire. Je sens que je vais tomber. Tais-toi. Ok, sympa.
Le plus loin possible. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais! Prêt. Partez! C'est simple, on gèle sur place. Les muscles savent plus comment bouger et la seule chose à laquelle je pense, c'est sortir de là au plus vite. Sans artefact, on peut pas progresser et il est hors de question que je reste une seconde de plus dans l'eau. Vous m'avez vu tomber? J'ai eu trop peur pour toi. Sèche-toi bien le visage, Ty. Je pense qu'on s'en est super bien tiré sur cette épreuve. Mais est-ce que ce sera suffisant pour réduire notre retard? J'en sais rien. Félicitations à tous les 6, vous avez assuré. T'es un malade, TJ. C'était une épreuve merveilleusement horrible. City et Dim, vous êtes en tête de classement. Bien joué. Avec City, on assure grave sur cette première partie de finale. On forme un super binôme et j'espère qu'il est fier de moi. Vous profiterez donc du meilleur couchage sur la banquise. Jenny et Camilla, vous êtes en 2e position. Bien joué, Camilla. Les conditions de couchage vont permettre aux 3 binômes de plus ou moins bien dormir cette nuit. Et évidemment, Ty et Emily, vous êtes en 3e position. Ma réaction? Je suis super dégoûté d'être 3e à ce stade du jeu. Vous voulez voir vos chambrées? Ouais. Avec plaisir. Suivez-moi. TJ nous conduit donc jusqu'à notre campement en plein milieu de la banquise. Il n'y a absolument rien autour de nous, on est au milieu de nulle part et il fait un froid insupportable. Encore félicitations à City et Dim. Vous avez remporté la première partie du défi final. Vous obtenez donc la plus belle chambre de toute la banquise. Dans leur tente, ils ont des lampes chauffantes, des pots de bête, un matelas gonflable. Bref, c'est le grand luxe. Jenny et Camilla, votre tente n'est pas mal non plus. La deuxième tente est un peu moins luxueuse. Ils n'ont qu'un petit chauffage et un matelas gonflable. Ty et Emily, vous disposez du minimum pour survivre. Et avec Emily, on a seulement 2 pauvres tapis de yoga posés par terre sur la toundra gelée. On est dégoûté de ne pas avoir réussi nos épreuves. Voilà donc où vous allez passer la nuit. À l'intérieur de vos tentes, vous trouverez également les 2 artefacts remportés aujourd'hui. Le premier pour la course en traîneau et le second pour le plongeon dans la rivière, d'accord? D'accord. À titre d'information, il fait actuellement moins 30 degrés. Je vous revois demain matin. Bonne chance. Sympa le feu. Je veux pas de tout ce confort. Tais-toi. Sans confort, au moins, on restera éveillé et on sera aux aguets. On a seulement un tapis de yoga posé à même le sol glacé. Tout ce qui nous importe, c'est la victoire. Espérons que la journée de demain se passe mieux. C'est juste l'enfer là-dedans. À peine rentré dans la tente, toute la chaleur corporelle emmagasinée près du feu disparaît. Ça m'avait manqué de me retrouver nu avec toi sous une couverture. Fais gaffe à ce que tu dis. Je t'ai vu me reluquer sous les couvertures. Tais-toi immédiatement. Dim, Quoi? arrête de faire semblant. On sait que tu kiffes chaque minute de cette aventure. Je te rappelle personne dans Titanic? T'es trop bête. Quand on leur a annoncé qu'ils allaient dormir dans la même tente, ils ont explosé de joie intérieurement. Vous êtes vraiment des rabat-joie. Rabat-joie, C'est ici qu'a lieu la fête. il va lui montrer sa vieille relique. Son truc de viking. Si les candidats étaient intelligents, ils se réchaufferaient l'un l'autre avec un gros câlin. Perso, j'aimerais bien avoir un partenaire qui me tient chaud de cette façon, mais avec Ty, c'est vraiment plus envisageable. Si on veut gagner, il va falloir qu'on prenne la tête de la course. Je tâcherai de faire de mon mieux demain. Je sais que tu le feras. On va se coucher? Ouais. Tu crois qu'ils vont nous réveiller dans 1 heure? Ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas beaucoup dormir. La route est encore longue, et à mon avis, la journée d'aujourd'hui n'a été qu'une petite mise en jambe par rapport à ce qui nous attend demain. C'est étonnant quand on y repense. On n'a fait que 2 épreuves aujourd'hui. J'ose même pas imaginer ce qu'on va endurer demain. Mieux vaut pas y penser. Je suis d'accord. Si les 2 épreuves n'étaient qu'une mise en bouche, je t'assure qu'on va en baver demain. Prochainement dans Challenge les ex. Attends-moi! Allez, Camilla! Il reste encore plusieurs points de contrôle à passer et des défis à réaliser. On mange la cervelle. Ferme-la!
Mais écoute-moi! Il va falloir grimper là-haut. J'en ai plein le dos! Courage! Un dernier effort! Avance!